Bonjour et bienvenue dans Tapante.info le podcast. Tapante est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005. Et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Alors on reprend avec nos petites séries de l'été. Alors la première c'est Apple Epic. Vous le savez, Epic refuse de payer les 30% de commission à Apple. Apple explique que Epic doit respecter les conditions, sinon il n'aura plus le droit de venir sur l'App Store. Donc là pour l'instant, le juge avait dit que Apple avait raison et donc Apple contre-attaque en demandant des dommages et intérêts à Epic pour avoir justement essayé de bypasser les règles d'utilisation. Alors Epic a une vingtaine de jours pour répondre, donc on va attendre de voir ce qui va se passer. Dans le même temps, Apple menace de couper aussi l'accès aux comptes Epic Store, Epic et surtout Fortnite Store à ses utilisateurs. Donc petit vent de panique chez les joueurs iOS de Fortnite. À voir comment tout ceci va finir. Je sens un dénouement avec une fin heureuse. Mais en attendant, on peut comprendre quelques joueurs qui ont investi quelques centaines d'euros dans Fortnite sur iOS et leur inquiétude. Autre saga de l'été ou un peu plus de l'année, c'est la guerre entre Huawei et les États-Unis. Vous le savez sûrement, Trump avait mis un veto à l'utilisation des technologies de Huawei sur le territoire américain et avec les entreprises américaines. Il avait d'ailleurs demandé aux entreprises et aux partenaires des Américains d'arrêter de travailler avec Huawei sous en fait, menaces de conséquences, de taxes ou peut-être de bannissement. Donc forcément, les premiers à avoir réagi, c'était Google, puisqu'il proposait Android sur les téléphones Huawei, ce qui est encore un petit peu le cas parce qu'il y a une partie d'Android qui est open source, mais globalement, il n'y a plus de support et surtout, il n'y a plus le Google App Store sur les Huawei. Donc Huawei avait réagi, avait créé son propre App Store qui permettait de compenser l'absence. Mais du coup, maintenant, c'est au niveau du hardware, du matériel, que Huawei a des problèmes. Donc là, on annonce qu'ils n'auront bientôt plus de processeurs ni d'écran qui étaient fournis originellement par des usines en Corée, mais qui travaillent avec des Américains qui ont fait le choix de ne plus travailler Huawei. Ce qui voudrait dire que dans quelques temps, Huawei ne sera plus en capacité de livrer des téléphones par absence de matériel. Donc certaines compagnies coréennes ou américaines ont demandé des recours pour continuer à vendre, parce que forcément pour eux aussi c'est une perte de revenus importante. Voilà. Mais pour l'instant, c'est mal barré pour Huawei, pour le géant chinois des télécoms. Et bizarrement, Trump pourrait être en train de gagner ce bras de fer, ce qui est un peu triste, étonnant, mais aussi qui redessine un peu la carte des relations dans le monde. L'autre univers mais plutôt l'autre thématique qui se bat avec la modernité et l'innovation, c'est le retail. Donc on en parlait la semaine dernière, Amazon va lancer la livraison par drone. Eh bien, il est suivi en Caroline du Nord par Walmart, qui va lancer lui aussi la livraison par drone d'ici quelques jours. Donc c'est vraiment là imminent, tout est prêt. Et donc certains Américains vont pouvoir commander et voir arriver un petit quadricoptère dans leur jardin avec leurs courses. Alors, je n'ai pas exactement tous les détails, mais en tout cas, le futur post-apocalyptique, ou enfin en tout cas un certain futur étonnant avec des appareils volants partout dans nos villes, est en cours de réalisation. Je ne sais pas si c'est pour le mieux, mais en tout cas, c'est là. D'autre côté, c'est Best Boy, qui est une autre chaîne américaine, qui lui va transformer ses magasins, ou une partie de ses magasins, en entrepôts de logistique, puisque ces magasins étaient proches des gens dans les centres-villes. Mais aujourd'hui, comme il y a moins de gens qui se déplacent en magasin et plus de gens qui commandent sur Internet, ils vont transformer une partie de ces surfaces en hub logistique. C'est étonnant aussi de voir cette évolution. Alors j'espère pas que nos centres-villes vont se transformer en entrepôts fermés, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'ils parlent de 250 magasins qui vont être transformés pour l'envoi des marchandises. Voilà, c'est assez étonnant, surprenant, et puis finalement dans l'air du temps. Je parlais de la bataille avec Huawei, mais il y en a un, pas chinois du coup, un coréen, qui s'en sort plutôt bien, puisque c'est Samsung qui vient de signer un énorme deal de 66 milliards de dollars pour déployer la 5G aux États-Unis. Donc voilà, Trump ne veut pas de l'hégémonie chinoise sur son territoire. Par contre, c'est OK pour la Corée. Donc voilà, je pense que chez Samsung, on a dû célébrer en buvant quelques hectolitres de champagne. Côté de la 5G et de la ville de demain, c'est l'Allemagne aussi qui prend un petit coup d'avance avec un texte de loi qui va autoriser la circulation des véhicules autonomes donc dans tout le pays, en Allemagne, d'ici 2022. Alors le législateur prend un peu d'avance parce qu'il sait que lui-même peut être parfois assez lent et il prend un peu d'avance sur les véhicules.
Donc, sur la technologie ou sur la maturité des véhicules. Mais en tout cas, l'Allemagne va être donc l'un des premiers pays, ou pour pas dire le premier pays, à autoriser les véhicules autonomes à circuler sur son territoire sans autorisation spéciale sur des zones géographiques. Aujourd'hui, les véhicules autonomes, 100% autonomes, c'est-à-dire sans l'aide d'humains, on va dire de niveau 4 et niveau 5, pour ceux qui sont intéressés au sujet, pour l'instant, ça se fait uniquement sur des bases d'autorisation locale. Ben voilà, là, ils veulent vraiment ouvrir le sujet avant que la technologie soit vraiment là. Du côté un peu du hardware, c'est assez amusant de voir que Bose continue avec ses lunettes avec haut-parleurs intégrés. Alors, Bose, vous les connaissez, c'est une grande entreprise spécialiste du son. Ils ont sorti il y a 1 an maintenant les Frame, qui sont des lunettes avec des petits haut-parleurs intégrés dans les branches. L'accueil critique avait été assez mauvais, mais Bose continue et il relance 3 nouveaux modèles, un pour le sport et 2 plus pour le loisir. Après, le concept est intéressant. L'idée, c'est d'avoir, plutôt que d'avoir un casque dans les oreilles, c'est d'utiliser les lunettes et les branches des lunettes pour pouvoir se connecter à son téléphone, téléphoner ou écouter sa musique. Et le principe aussi, c'est de ne pas vous couper de l'extérieur, parce que c'est vraiment un autre des grands sujets. Quand on a le casque, on est coupé de l'extérieur, dans ce qui peut être dangereux. Donc là, le propos de ces lunettes, c'est de vous laisser aussi connecter à l'environnement, si vous faites du vélo ou quand vous conduisez. Enfin, en tout cas, d'augmenter la sécurité. Voilà, je ne sais pas si on en pense du bien, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que que des compagnies testent d'autres moyens, d'autres accessoires, d'autres trucs de geek. Voilà, à suivre. Du côté de la vidéo, je ne vais pas parler des classiques aujourd'hui, mais d'un nouvel acteur. Allez, j'exagère un petit peu. C'est Disney+, qui annonce qu'il va très très bien. Pour Disney, l'arrivée de Disney+, a permis de faire une des meilleures années de son histoire. On parle de dizaines de milliards de dollars. Voilà, tout va bien chez Disney, même s'il y a l'affaire Mulan, mais on va attendre que ça soit fini pour en parler ici. Et donc, petite anecdote, Disney va lancer sa propre fonctionnalité de visionnage en groupe. Alors ça, c'est une des choses qui est intéressante et qui monte un peu partout. On l'avait vu aussi chez nos amis de Molotov, ou plus récemment, la boîte française CinéVR, qui permet de visionner des films en réalité virtuelle avec ses amis. Donc voilà, Disney aussi se lance, et c'est l'idée de pouvoir partager son canapé virtuellement avec ses potes ou avec sa famille pour regarder ensemble un film. J'avoue que ça me dépasse un petit peu, mais après c'est vrai que c'est sympa aussi de pouvoir partager quelque chose en temps réel. Donc à voir si ça se lance pour de vrai et si c'est vraiment chouette. Une bonne nouvelle pour les amateurs de domotique. Alors je ne sais pas si on dit domotique aujourd'hui, en vrai on est plutôt dans la smart house ou des choses comme ça, mais bon, en vrai, de vrai, on parle de domotique depuis 30 ans maintenant, et c'est comment on va autonomiser nos maisons, comment on va les rendre plus intelligentes, plus pratiques à vivre grâce à la technologie. Et aujourd'hui, une bonne nouvelle pour les amateurs et puis pour les consommateurs aussi, puisque la Zigbee Association, qui est une association internationale qui cherche à promouvoir l'intégration d'un protocole commun pour tous les objets connectés de la maison, vient d'avoir l'accord de Amazon, Google et Apple. Bien sûr, il y a plein d'autres acteurs, mais vraiment les 3 majeurs qui vont donc intégrer bientôt la technologie chip pour Connected Home over IP. L'idée, en fait, c'est de faire en sorte que Siri, Google Home ou Alexa puissent piloter vos ampoules connectées, votre serrure connectée, votre thermostat connecté, enfin bref, tout ce qui peut être connecté chez vous de manière transparente. Parce qu'aujourd'hui, en effet, quand vous allez acheter un appareil, vous avez un risque que votre dispositif, votre système, votre OS ne soit pas compatible. Et donc, du coup, vous l'avez acheté pour rien. Ou alors, il faut utiliser des systèmes externes qui vont faire le lien. Voilà. Donc, c'est plutôt intéressant parce que je pense que ça va permettre aussi à l'écosystème de se simplifier et de s'agrandir. Et puis, de ne pas laisser la charge de la recherche ou de la finesse du trait au consommateur. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à suivre. Donc, chip. Du côté du jeu vidéo, parce que vous savez bien qu'il n'y a pas un épisode sans jeu vidéo, la petite annonce rapide, c'est que Unity, le moteur 3D qui existe depuis une dizaine d'années canadien, serait sur le point de rentrer en bourse et irait chercher 1 milliard de dollars. Donc c'est intéressant parce que ces outils de création, en fait, finalement de jeux vidéo à la base, mais en fait d'expérience 3D, sont devenus un vrai levier de croissance et de business pour tout le monde. Donc Unity est en guerre avec Epic, on parle régulièrement aussi, pour être un moteur 3D un peu universel. Donc là, c'est intéressant de voir cette société qui est en train de devenir vraiment un acteur, qui est devenu un acteur incontournable. Plus anecdotique, mais j'avais envie de vous partager avec ça, il y a Razer, qui est
une marque de PC, de souris, enfin d'outils pour les joueurs, sort aux États-Unis uniquement pour des histoires de validation sanitaire, le Respawn by 5. Et c'est quoi Respawn by 5 ? C'est leur gamme de chewing-gum qui permettent de booster la concentration et les performances des joueurs. Alors, on est tous sceptiques là, je sens que vous avez levé les yeux au ciel. Je trouve que c'est intéressant de voir comment la technologie, et finalement pas seulement les microprocesseurs, vient au secours de nos nouveaux usages. Donc, bien sûr, on va attendre de voir si ça rend pas zinzin, ce qui est probable. Mais en tout cas, la promesse de Razer, c'est d'offrir des chewing-gums qui compensent le fait de boire du café ou des boissons énergisantes et qui va permettre d'augmenter la concentration. Voilà, à suivre avec tout le scepticisme qui va bien. Et enfin, pour terminer, on va parler évidemment de la grosse annonce de la semaine. C'est suite à une fuite, un leak, c'est la Xbox, enfin les nouvelles Xbox qui ont été annoncées par Microsoft. Alors, petit résumé pour ceux qui ont raté les épisodes. Donc, la nouvelle Xbox arrive en face de la PlayStation 5, c'est la grande guerre des next-gen pour cette fin d'année. Donc, il y aura deux modèles, la Xbox Series X et la Xbox Series S. Alors, la Series S, c'est le petit modèle, c'est le modèle light, plus léger, qui va coûter 299 € et qui permettra de faire tourner les jeux en 1440p et en 60 fps. Donc voilà, c'est une console qui est pour tout le monde, qui est la plus ouverte, qui est l'entrée de gamme, c'est l'entrée de gamme qui va permettre de jouer en HD, donc comme je viens de le dire, dans des bonnes conditions. Elle ne propose pas de lecteur optique et donc c'est un bon moyen de rentrer dans le jeu vidéo. Et après, il y a sa copine, la grande sœur, c'est la Xbox Series X. Alors là, on parle de 499 €, donc 500 balles pour la nouvelle console. Là, on peut faire tourner on peut jouer en 4K à 60 fps. Il propose même dans le futur 8K en gaming. Donc voilà, on est dans la console un peu qui s'inscrit plus dans la durée, dans le futur. La différence entre les deux consoles aussi, c'est qu'il n'y a pas de lecteur optique dans la S. Il y a par contre un lecteur Blu-ray 4K dans la X. Et donc voilà, juste pour les amateurs de teraflop, la Xbox Series X, c'est 4 teraflops, alors que la X, c'est 12 teraflops. Donc vous voyez, il y a quand même un écart de puissance. Autre sujet intéressant, ces consoles viennent avec des abonnements, des offres d'abonnement. D'abord le Xbox Game Pass, qui existe déjà, qui permet d'accéder à une centaine ou une 150aine de jeux sur un abonnement. Donc on est vraiment sur, peut-être pas du Netflix du jeu vidéo, mais enfin quelque chose d'assez ouvert. Et il y a aussi le Xbox All Access qui arrive. Là, c'est un abonnement de 25 € par mois sur 2 ans. Et il y a dans cet abonnement, vous avez la console, donc la série S, ça n'a pas été développé pour la série X pour l'instant, plus le Xbox Game Pass. Donc en fait, voilà, c'est un pack tout en un. C'est assez intéressant. Enfin, c'est une nouvelle approche, vraiment le jeu en tant que service. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes intéressé par la console. Moi, j'avoue que pour l'instant, je suis dans le doute complet. J'aimerais bien que Sony annonce un petit peu plus ses plans et ses prix. Donc voilà, c'est à suivre. J'espère que ce programme vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à me mettre des commentaires, à venir m'interpeller sur Twitter. Ce sera avec plaisir.